vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour dans la série Back to School avec M. La vidéo que je vous présente aujourd'hui est assez spéciale parce qu'elle est en collaboration avec Laurie Robitaille. D'ailleurs, sa chaîne va être en barre d'infos avec également le lien de la vidéo qu'on a faite en collaboration. Avant toute chose, vous devriez vraiment vous abonner à la chaîne de Laurie. Pour vrai, ça fait vraiment pas longtemps qu'elle est sur YouTube et je l'adore déjà. Elle est vraiment bonne, puis vraiment adorable aussi. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, Laurie et moi? C'est une vidéo DIY. Étant donné qu'on est assez éloignés géographiquement parlant, on a décidé de faire chacun des DIY de notre côté et de les mettre ensemble pour que vous en ayez plus pour votre argent. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je vous présente des DIY style organisation. Donc je vais vous présenter 3 DIY et avec des lifestyle hacks à l'intérieur pour que vous soyez plus organisés pour le retour à l'école. Aussi, je tiens à préciser que ces DIY là sont vraiment pas chers à réaliser parce que I'm broke. Vous savez, les étudiants, on n'a jamais vraiment d'argent, donc on peut pas dépenser des millions de dollars là-dedans. C'est pourquoi les DIY que je vous présente, honnêtement, coûtent même pas 5$ chacun. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, puis on y va dès maintenant. Le premier DIY que je vous présente, c'est un super cute calendrier qui peut faire une très belle décoration murale aussi. J'ai trouvé ça sur Pinterest et je trouvais ça trop cute. À mentionner que le faire aussi avec des échantillons de peinture revient à pas mal 0$, peut-être 1$ pour le cadre que j'ai trouvé au Dollarama, d'accord? Mais c'est vraiment très cute et très simple à réaliser, puis ça va aussi vous aider à rester organisé durant l'année scolaire. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis procuré un cadre bien basique, là, avec une petite vitre à l'intérieur par exemple, et je vais venir tracer la grandeur de la vitre sur un carton blanc, puis ce carton blanc-là va devenir la base de notre calendrier dans le fond. Par la suite, pour faire les cases du calendrier, je vais venir prendre les échantillons de peinture qu'on va couper en petits carrés. Ensuite, c'est à votre guise d'agencer où vous voulez mettre les cases. Moi, j'ai essayé de faire des dégradés dans le fond de couleur pour que ça puisse avoir l'air comme d'un arc-en-ciel, puis progressivement de changer de couleur. Je trouvais que c'était bien cute. Puis après ça, ben là, vous laissez aller votre imagination, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Moi, je voulais juste le laisser bien simple, donc j'ai juste marqué avec un Sharpie noir les jours et aussi le mois de l'année. Ensuite, lorsque le calendrier est fini, vous faites juste le remettre dans le cadre. Et ce qui est cool avec ce calendrier-là, justement, c'est que la vitre, ça va faire que vous allez pouvoir écrire avec des crayons effaçables. Bref, je trouve que c'est pas mal plus utile comme ça qu'un calendrier en papier, tout simplement. Le deuxième DIY que j'ai à vous présenter, c'est un notebook style Tumblr. Ok, vous avez tout vu sur Instagram ou sur Tumblr, justement. Les cahiers avec des images vraiment d'inspiration puis tout ça, vraiment fancy. Donc, on s'entend pour 2$, vous allez probablement avoir le cahier le plus cute de toute votre école entière. Pour ce DIY-là, vous allez avoir besoin d'un cahier de composition et aussi d'images que vous aimez. Moi, je suis allée prendre des photos de mon Instagram et des photos sur Pinterest. Puis, le truc que j'ai à vous donner pour bien agencer vos photos, c'est d'aller sur PicMonkey, qui est un site que tu peux faire de l'éditage, des collages, plein de trucs cool. Puis j'ai juste pris une grille de la taille du livre de composition et j'ai fait des tests pour voir quelle photo je voulais qu'elle soit à quel endroit et qu'est-ce qui était le mieux. Puis ce qui est cool aussi, c'est que cette grille-là vous donne déjà les petites bandes blanches, donc vous n'avez pas à vous compliquer la vie avec ça. Finalement, lorsque j'ai fini mon collage, je l'ai juste importé sur Microsoft Word et je l'ai imprimé tout simplement. Je l'ai imprimé sur une feuille aussi autocollante, donc c'était vraiment moins compliqué. Tout ce que j'avais à faire, c'est le coller directement sur le cahier. Et pour le protéger davantage, puis surtout parce que je voulais pas qu'il y ait un fini vraiment papier, ben je l'ai juste plastifié par-dessus avec du papier autocollant. Puis ça donne un cahier vraiment cute parce qu'il est personnalisé avec les images que toi tu aimes. Et finalement, la troisième idée de DIY que j'ai à vous présenter, c'est une trousse de survie personnalisable. Je vais aussi vous montrer qu'est-ce que moi je vais mettre dans cette trousse-ci pour être sûr qu'il se passe rien de mauvais durant cette journée-là et que s'il y a un petit pépin, ben que je le gère en un clin d'œil. Pour ce DIY-là, vous aurez besoin d'une pochette ou d'un essuie à maquillage. Moi, j'ai pris la mienne au Dollarama. Et de petits stickers que je suis allée chercher sur Pinterest. En fait, j'ai écrit Tumblr stickers sur Pinterest et j'ai trouvé plein de petites images cute qui pouvaient faire des beaux autocollants. Puis par la suite, je suis simplement venue les imprimer sur un papier autocollant que j'ai plastifié également pour que les autocollants aient un fini illustré et surtout pour qu'elles durent plus longtemps. Par contre, pour ma part, lorsque j'ai découpé mes autocollants, j'ai laissé un petit rebord blanc autour parce que je trouvais que c'était plus beau, puis que ça donnait un petit peu plus l'effet autocollant Tumblr qu'on recherche pour ce DIY-là. Mais encore là, c'est à votre guise. Puis finalement, ben, je vais juste vous présenter qu'est-ce que moi je mets dans ma trousse de survie pour le retour à l'école. La première chose que je vais mettre dans ma pochette, c'est des tampons, bien sûr. Je pense que c'est la chose à ne pas oublier. Aussi de la gomme, parce que souvent on n'a pas nécessairement le temps de se brosser les dents en décours, donc c'est toujours utile. Je vais aussi mettre des Q-tips pour faire des petits touch-up maquillage.
aussi un déodorant. Je pense que c'est assez logique. Je vais aussi mettre de la poudre matifiante dans le fond pour les journées où il fait un petit peu chaud et que mon maquillage a de la difficulté à survivre. Je mets aussi mon portfolio de Lise Wattier pour faire des touch-ups justement ou pour me remettre un peu de cachet dans des journées où ça va vraiment pas. J'ai aussi de la crème pour les mains. Par la suite, j'ai des Tylenol aussi pour des journées où on a mal à la tête ou que ça file vraiment pas. J'ai aussi un Lipsil, surtout pour l'hiver là, parce que j'ai toujours les lèvres trop sèches. Et bien sûr, un Purell. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis maniaque des germes, donc il me faut mon Purell tout le temps. Puis ben, c'est pas mal ça que je vais laisser dans ma trousse de survie pour être sûre de passer toujours des belles journées à l'école. Voilà, c'est ce qui conclut mes DIY pour être bien organisé pour le retour à l'école. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous me direz en commentaire lequel des DIY vous préférez et lequel vous allez essayer à la maison. Puis sinon, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Je me pense comme une rich girl, ce que je ne suis vraiment pas. Puis c'est ça, là je mange un tartare de flétan avec une entrée de crab cake.